Chapitre 129. Jésus et Marie en colloque. Je ne sais pas si c'est le soir du même sabbat. Je sais que je vois Jésus et Marie assis sur un banc de pierre contre la maison, près de la porte de la salle à manger, de laquelle sort la légère clarté d'une lampe à huile placée près de la porte. La lueur palpite à l'air avec des hauts et des bas, comme si elle était animée par un mouvement de respiration. Unique clarté dans la nuit sans lune. Un tout petit peu de lumière qui sort dans le jardin, qui éclaire une petite bande de terrain devant la porte et qui meurt sur le premier rosier du parterre. Mais ce peu de lumière suffit pour éclairer les deux profils des deux, unis dans un colloque intime, dans la nuit sereine, embaumée par les jasmins et d'autres fleurs d'été. Ils parlent entre eux des parents, de Joseph d'Alphée, toujours têtu, de Simon, pas très courageux dans sa profession de foi, dominé comme il l'est par l'aîné des frères, qui est autoritaire et obstiné dans ses idées, comme l'était le père. La grande douleur de Marie, qui voudrait que tous ses neveux soient disciples de son Jésus. Jésus la réconforte, et pour excuser son cousin, met en lumière sa forte foi d'Israélite. Un obstacle, sais-tu, un véritable obstacle. En effet, toutes les formules et les préceptes font obstacle à l'acceptation de l'idée messianique dans sa vérité. Il est plus facile de convertir un païen pourvu que ce soit un esprit pas complètement corrompu. Le païen réfléchit et il voit la grande différence entre son Olympe et mon royaume, mais Israël dans sa partie la plus cultivée, a du mal à suivre la pensée nouvelle. Et pourtant, c'est toujours la même pensée. Oui, c'est toujours le décalogue, ce sont toujours les prophéties, mais l'homme les a dénaturées, et des sphères surnaturelles où il se trouvait, il les a amenées au niveau de la terre, dans le climat du monde. Son humanité a tout manipulé et tout altéré. Le Messie, roi spirituel du grand royaume qui s'appelle royaume d'Israël, parce que le Messie naît du trône d'Israël, mais qu'il est plus juste de nommer royaume du Christ, parce que le Christ centralise ce qu'il y a et ce qu'il y a eu de meilleur en Israël et l'élève à sa perfection de Dieu homme. Le Messie, pour eux, ne peut être l'homme doux, pauvre, qui n'aspire pas au pouvoir et à la richesse, qui obéit à ceux qui nous dominent par suite d'un châtiment divin, parce que l'obéissance est sainteté quand elle n'infirme pas la grande loi. À cause de cela, on peut dire que leur foi travaille contre la vraie foi. De ces gens entêtés et qui sont convaincus d'être justes, il y en a tant, dans toute classe, et même parmi les parents et les apôtres. Crois, ô mère, que leur aveuglement pour croire à ma passion vient de cela. C'est l'origine de leur erreur d'appréciation, et aussi leur répugnance obstinée à apprécier les gentils, les idolâtres, en regardant non pas l'homme, mais l'esprit de l'homme, cet esprit qui a une seule origine et auquel Dieu voudrait donner un seul destin, le ciel. Tu vois, Barthélemy, c'est un exemple. Il est très bon, sage, prêt à tout pour me donner honneur et réconfort. Mais devant, je ne dis pas une Aglaé ni une Syntycha, qui est déjà une fleur en comparaison de la pauvre Aglaé que seule la pénitence fait fleurir hors de la boue, mais pas même devant une fillette, une pauvre fillette dont le sort provoque la pitié et dont la pudeur instinctive attire l'admiration. Même devant cela, son dégoût pour les gentils ne tombe pas, et même mon exemple ne le convainc pas, ni mon affirmation que c'est pour tous que je suis venu. Tu as raison, et même, justement, Barthélemy et Judas de Kériote, les plus instruits, ou au moins le docte Barthélemy et Judas de Kériote, dont je ne sais pas au juste à quelle classe il peut se rattacher, mais dont on peut dire qu'il est imbu, saturé de l'air du temple, ce sont ceux
qui résiste le plus. Pourtant, Barthélemy est bon, et sa résistance est encore excusable. Judas, non. Tu as entendu ce qu'a dit Matthieu, aller exprès à Tibériade? Et Matthieu connaît la vie, cette vie-là surtout. Et Jacques de Zébédée a observé justement, mais qui donne tant d'argent à Judas, car cette vie coûte. Pauvre Marie de Simon. Jésus fait avec les mains son geste pour dire « C'est ainsi », et il soupire. Puis il dit « As-tu entendu? Les Romaines sont à Tibériade. Valéria ne m'a rien fait savoir, mais je dois savoir avant de reprendre mon chemin. Je veux t'avoir avec moi à Capharnaüm quelque temps, maman. Puis tu reviendras ici. Moi, j'irai vers les confins syro-phéniciens, et ensuite je reviendrai te saluer, avant de descendre vers la Judée, la brebis têtue d'Israël. Fils, demain soir j'irai, je prendrai avec moi Marie d'Alphée. Auréa ira chez Simon d'Alphée parce qu'on ne serait pas sans critiquer qu'elle reste ici avec vous plusieurs jours. Le monde est ainsi. Et moi j'irai à Cana comme première étape, et puis à l'aube je partirai pour m'arrêter chez la mère de Salomé de Simon. Et puis, au crépuscule, je repartirai, et nous arriverons alors qu'il fera encore jour à Tibériade. J'irai chez le disciple Joseph, car je veux aller, moi, personnellement, chez Valéria. Et si j'allais chez Jeanne, elle voudrait y aller. Non, moi, mère du Sauveur, à ses yeux je serai différente de la disciple du Sauveur. Et elle ne me dira pas non. Ne crains pas, mon fils. Je ne crains pas, mais cela me désole que tu te fatigues. Oh, pour sauver une âme, qu'est-ce qu'une 20aine de milles fait à la belle saison? Ce sera aussi une fatigue morale, demander, être humilié peut-être. Peu de choses et qui passent, mais une âme reste. Tu seras comme une hirondelle égarée dans Tibériade corrompue. Prends Simon avec toi. Non, mon fils, nous deux seuls, deux pauvres femmes, mais deux mères et deux disciples, et donc deux grandes forces morales. J'aurai vite fait. Laisse-moi aller. Bénis-moi seulement. Oui, maman, avec tout mon cœur de fils et avec toute ma puissance de Dieu. Va, et que les anges t'accompagnent le long du chemin. Merci, Jésus. Alors rentrons. Je devrais me lever à l'aube pour préparer ce qu'il faut pour le départ et pour ce qui reste. Dis l'oraison, fils. Jésus se lève, et de même Marie, et ensemble ils disent le pater. Puis ils rentrent dans la maison et ferment la porte. La lumière disparaît, et on n'entend plus aucune voix humaine. Il ne reste que la brise dans les feuillages et le léger clapotis du filet d'eau dans le bassin, dans le bassin, dans le bassin.